Imaginez une villa romaine. À la mort de son maître, ce n'est pas le deuil qui s'installe, mais le chaos. Une lutte acharnée pour le pouvoir est sur le point de commencer. Une lutte faite de trahison, d'ambition et, surtout, d'une soif de vengeance insatiable. Tout commence par une mort, qui crée un vide. Ensuite vient un jeu, l'arène où les ambitions vont s'affronter violemment. Et enfin, une trahison. Ah, la trahison, c'est elle qui va tout faire basculer de la manière la plus brutale qui soit. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Eh bien, tout part de la mort d'un seul homme, qui fait s'effondrer toute la structure du pouvoir. Et dans ce vide, une nouvelle guerre pour le contrôle est tout simplement inévitable. On est aux funérailles de Gabinius. C'est un moment qui devrait être solennel, mais c'est surtout une opportunité. Son frère, Servius, débarque. Pas vraiment pour pleurer, non, mais plutôt pour prendre les rênes. Son arrivée sème immédiatement le trouble et met tout le monde sur le qui-vive. Et c'est là que le conflit central prend vraiment forme. D'un côté, on a Servius, l'héritier légitime qui n'hésite pas à écraser quiconque se met sur son chemin. Et de l'autre, Ashur, celui qui vient de tout perdre. Cette humiliation publique le rend plus dangereux que jamais. Son ambition a trouvé un nouveau carburant, la vengeance. Écarté du jeu politique de la villa, Ashur doit se trouver un nouveau terrain de jeu. Et il le trouve, dans une arène bien plus littérale, le Ludus, l'école des gladiateurs. Un lieu de sang, de spectacle. Mais pour lui, c'est surtout une nouvelle autoroute vers le pouvoir. Ce qui est fascinant avec Ashur, c'est sa capacité à rebondir. Au lieu de se laisser abattre par l'humiliation, il adapte sa stratégie. Pour lui, le Ludus n'est pas une régression, c'est un nouveau champ de bataille, un endroit où son intelligence et sa cruauté vont pouvoir s'exprimer pleinement. Et Ashur, lui, il ne laisse rien au hasard. Son plan est un petit chef-d'œuvre de manipulation. Chaque étape est calculée pour l'amener à son but ultime. Faire d'Achilia une star, bien sûr, mais surtout utiliser sa gloire et les promesses faites à des alliés clés pour prendre le contrôle total des jeux de Capoue. C'est un coup de maître. Pour réussir, Ashur joue avec les gens comme avec des pièces sur un échiquier. Aquilia, c'est son arme de destruction massive. Tarchon, l'artisan qui la polit. Et Coris, l'allié à qui il fait miroiter monts et merveilles. Pour lui, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des outils, et il est prêt à tous les sacrifier pour gagner la partie. La tension monte d'un cran, tous ces jeux de pouvoir, toutes ces manigances en coulisses, tout ça est sur le point d'exploser au grand jour, pendant les jeux funéraires organisés par Servius lui-même. Et bien sûr, Servius ne peut pas s'en empêcher, il faut qu'il remue le couteau dans la plaie une dernière fois. En forçant Ashur à s'asseoir avec le bas peuple, il lui envoie un message clair, devant tout le monde, « Tu n'es plus rien ». Grosse erreur, ça met une pression monstre sur le combat à venir. Et voilà le moment du combat principal. Ce n'est pas juste un affrontement, c'est la guerre entre Achir et Servius, mais par gladiatrices interposées. Le combat est d'une sauvagerie inouïe, complètement chaotique, ça déborde même de l'arène. L'enjeu est simple, si Achilia perd, Ashur est fini. La fin du combat est d'une violence qu'on peine à décrire. Achilia achève son adversaire en lui enfonçant son bouclier dans la bouche et en lui fendant le crâne. Dans ce monde, gagner ne suffit pas. Il faut terroriser. Ashur a gagné. Son plan a marché. Mais cette victoire a un coup personnel. Alors qu'il exulte, le regard de Viridia, plein de tristesse, nous montre que sa quête de pouvoir est en train de détruire ses relations les plus proches. Le pouvoir isole, toujours. Ashur est au sommet, sa championne a gagné, son rival est humilié. Il pense être sur le point de tout rafler. Il se croit intouchable. C'est précisément à ce moment-là que la trahison ultime, la plus violente, va le frapper en plein visage. Grisé par sa victoire, Ashur se sent invincible. Il va donc voir son plus puissant allié, César, pour réclamer ce qui lui est dû. Il n'y va pas en demandant, non, il y va en exigeant. C'est la dernière pièce de son puzzle, le moment où il pense enfin toucher au but. L'accord était simple, la victoire d'Achilia contre de l'argent pour une nouvelle arène. Mais la réalité, c'est une douche glacée. César lui annonce que l'argent a servi à autre chose. L'accord est rompu. En une seconde, Ashur comprend. Il a été utilisé, puis jeté. Il n'a plus absolument rien. C'est le point de non-retour. Des années d'ambition, d'humiliation, de plans méticuleux, tout s'effondre d'un coup. Ce n'est plus de la stratégie, c'est de la rage pure qui prend le dessus. Et cette rage explose dans un acte de violence totale et désespéré. Il attaque César. Ce qui suit, ce n'est pas un combat loyal. C'est un déchaînement de haine. C'est long, c'est sale, et ça se termine de la façon la plus sanglante qui soit. Ashur ne se contente pas de tuer César, il l'annihile. Il vient de franchir une ligne qui va redessiner complètement la carte du pouvoir. Et c'est là que l'on reste. En tuant César, Ashur a eu sa vengeance, c'est certain. Mais il a aussi créé un vide de pouvoir bien plus grand et bien plus dangereux que celui laissé par Gabinius au début. Il a décapité toute la structure du pouvoir local. Alors, la grande question demeure, maintenant que le joueur le plus puissant est hors jeu, qui va ramasser les morceaux?
Qui va prendre le contrôle? Le jeu est très très loin d'être terminé.